La PlayStation 2 ne serait-elle pas la console la plus hip-hop de tous les temps ? Elle est sortie le 4 mars 2000 au Japon, donc il y a tout juste 25 ans, et elle est toujours à l'heure actuelle la console la plus vendue de l'histoire des consoles. Et si on regarde un peu, on se rend compte qu'elle a toujours eu des liens avec le monde du rap. D'abord, il y a eu Def Jam Vendetta et Fight for New York. C'était des jeux de combat de rue dans lesquels tu pouvais faire combattre des stars du rap de l'époque, comme DMX, Method Man et Redman, Snoop Dogg ou encore Exhibit. T'as eu aussi 50 Cent Bulletproof, un jeu de vengeance dans lequel tu incarnais 50 Cent. Sinon t'as aussi les fameuses radios hip-hop de GTA, notamment San Andreas, sorti sur PS2 en 2004. Dans les voitures du jeu, tu pouvais choisir entre différentes radios et du coup écouter du Dr. Dre, Cypress Hill ou encore Tupac tout en te baladant sur la map. Dans la même idée, t'as eu aussi le jeu Need for Speed Underground qui a permis de populariser certains morceaux comme le fameux Get Low de Lil Jon et East Side Boys. Et puisque toute une génération a été matrixée par la PlayStation 2, c'est assez logique qu'elle ait influencé certains artistes dans leur création. Par exemple, Playboi Carti et XXXTentacion ont tous les deux samplé le son de l'intro de la PS2, celui que t'entendais après avoir allumé la console. Et puis preuve que cette console est devenue un réel objet de pop culture aujourd'hui, certains rappeurs de la nouvelle génération en parlent dans leurs textes. Je rappe depuis la PlayStation 2. Ils utilisent l'image de la PS2 pour évoquer l'époque de leur enfance ou de leur adolescence, parfois avec un peu de nostalgie, comme Bécard dans le morceau Al et Malcolm. À la zone mais y'a plus de télé, depuis j'ai fait que paumer nos cassettes. Mais requin ma PS2, il restera tête mon vélo cassé. Et toi, si tu penses à la PlayStation 2, ça te fait remonter quel genre de souvenirs ?